Chapitre 136. Le téléphone de la témoin de Luxure envoya une localisation avant la tombée du jour. Yvon quittait le nord de Montréal avec la déclaration de son ancien partenaire. Le message ne contenait aucun mot, seulement un point près du canal de la Chine. Il appela la témoin. La ligne sonna 2 fois, puis coupa. L'avocate indépendante confirma qu'elle avait quitté son lieu protégé après avoir reçu un faux avis de déplacement. L'ombre avait disparu au même moment. La localisation menait vers un entrepôt partiellement vide. Poutine suivit une odeur récente jusqu'à une porte entr'ouverte. 3 mètres plus loin, une cloison métallique tomba entre lui et Yvon. Yvon se jeta vers l'ouverture, mais le panneau frappa le sol avant qu'il puisse passer. De l'autre côté, un homme cria. Une perche de capture frappa le béton sans atteindre Poutine. Le chien pivota, força l'homme à reculer et passa sous un panneau avant sa fermeture. Un chariot se renversa. Les ravisseurs avaient préparé le terrain, mais pas cette vitesse. Yvon chercha le mécanisme. La cloison fonctionnait avec un treuil protégé derrière une grille, hors de portée de son couteau. De l'autre côté, les hommes criaient des consignes contradictoires. Poutine ne cherchait pas à les attaquer. Il cherchait une sortie. Une deuxième perche apparut. Il évita la boucle et fit tomber celui qui la tenait. 2 panneaux tentèrent ensuite de l'enfermer, mais Poutine repoussa le premier avec son épaule. Pendant plusieurs minutes, Yvon entendit les griffes contre le béton, les grilles déplacées trop vite et les hommes qui reculaient. Ils finirent par réduire l'espace autour de lui. 2 perches l'empêchèrent de prendre son élan, mais il arracha une fixation du mur et déplaça une grille. Les hommes durent recommencer. Il leur fallut 3 sangles fixées à son harnais. La première muselière tomba lorsqu'il secoua la tête. Ils réussirent seulement à la deuxième tentative, sans gêner sa respiration. Plusieurs minutes s'étaient écoulées. Le téléphone d'Yvon vibra. La vidéo montrait Poutine dans une pièce de béton. 3 sangles retenaient son harnais à une rambarde. Il tirait encore avec toute sa force. Seulement après l'avoir sécurisé, ils lancèrent le chronomètre. La témoin de Luxure était attachée à une chaise. L'ombre avait les poignets retenus devant lui. Son visage portait les marques d'une résistance récente, mais il était conscient. Un plan montrait 2 corridors. Celui de gauche menait vers Poutine. Celui de droite conduisait vers les captifs. Le chronomètre indiquait 9 minutes. Une ligne s'afficha. Choisis ce que tu peux encore sauver. Le téléphone sonna aussitôt. Yvon répondit sans attendre. La voix déclara que cette scène ne lui appartenait pas. Les caméras venaient d'un sous-traitant du réseau. Un technicien avait copié les accès et transmis le flux. La voix ne contrôlait ni les portes ni les hommes. Elle pouvait seulement voir une partie du piège. Des responsables de Luxure tentaient de récupérer la témoin, d'effacer l'ombre et de forcer Yvon à perdre quelque chose devant leur caméra. Le corridor de droite comportait un sas commandé depuis une salle extérieure. Le passage de gauche était plus court, avec un verrou mécanique. Yvon demanda si les menaces de coups de feu étaient réelles. La voix répondit qu'elle ne pouvait pas le savoir. L'ombre cherchait un angle mort. Poutine tirait vers une porte derrière lui. Yvon comprit que le choix n'opposait pas 3 vies de la même manière. Le corridor de droite pouvait l'enfermer avant qu'il atteigne les captifs. Le passage de gauche offrait une chance réelle de libérer Poutine. Et Poutine restait le seul capable de suivre une trace si les 2 autres étaient déplacés. La voix lui demanda ce qu'il choisissait. Yvon répondit qu'il choisissait la seule porte qui pouvait encore ouvrir les autres. Il partit vers la gauche. Le verrou céda après 2 coups précis. Derrière la porte, un homme tenait une perche pendant qu'un autre vérifiait les sangles. Yvon frappa le premier au poignet, repoussa le second contre le mur et trancha les attaches principales. Poutine bondit sur ses pattes, se plaça devant Yvon, puis revint vers la porte en reniflant l'air. 2 détonations retentirent dans l'autre partie de l'entrepôt. Sur l'écran, un ravisseur venait de tirer dans le boîtier de verrouillage d'une porte de chargement coincée. Les hommes ne visaient pas les captifs. Ils préparaient leur transfert vers une camionnette.
Poutine tirait déjà vers un corridor secondaire absent du plan. Une odeur traversait la pièce, mélange de peur, de poussière et du parfum discret de la témoin. Yvon retira la muselière et coupa la dernière sangle. Poutine partit comme une balle. Le passage longeait un ancien convoyeur. Yvon courait derrière lui, mais le chien gagnait rapidement plusieurs mètres. Au bout du corridor, un ravisseur tirait la témoin par le bras vers la porte de chargement. Un autre tentait de relever l'ombre malgré sa résistance. Poutine surgit sans ralentir. Le premier homme eut seulement le temps de tourner la tête. Le berger hollandais frappa ses jambes avec toute sa vitesse. L'homme heurta le béton. Avant qu'il puisse reprendre son arme, Poutine saisit la manche de son manteau et maintint son bras au sol. Il ne cherchait pas à déchirer. Il empêchait seulement l'homme de bouger. Le second ravisseur lâcha l'ombre et recula. Ces quelques secondes suffirent. Yvon atteignit la pièce, repoussa l'homme contre la camionnette et lui arracha son arme. L'ombre profita du mouvement pour renverser sa chaise contre un troisième garde. La témoin rampa vers le mur. Poutine relâcha la manche dès qu'Yvon maîtrisa le premier homme. Il se retourna vers la témoin et se plaça devant elle. L'ombre libéra une attache mal refermée et poussa une arme tombée au sol hors de portée. Les deux captifs étaient vivants. Yvon appela les services d'urgence et donna l'adresse, le nombre de personnes et les accès. La voix resta en ligne. Yvon lui demanda si elle savait que Poutine trouverait le passage. Elle répondit que non. Elle savait seulement qu'en libérant Poutine, Yvon gardait une chance de rejoindre les deux captifs. S'il avait couru vers le sas bloqué, il se serait fait enfermer sans pouvoir les atteindre. Les hommes du réseau voulaient qu'Yvon choisisse sous leurs règles et porte ensuite la culpabilité du résultat. Yvon demanda si cette épreuve correspondait à l'une des 7 cartes noires vierges trouvées dans la boîte. La voix répondit que oui. Une carte noire dans sa poche réagit à la chaleur de sa main. Une phrase apparut lentement. « Tu protégeras ce qui peut encore agir. » L'appel prit fin clairement. Les sirènes approchaient. Poutine resta entre les captifs et les hommes maîtrisés. Sa respiration était rapide, mais aucune blessure visible ne marquait son corps. Yvon posa une main contre son cou. Il avait choisi Poutine. Il l'avait choisi parce que la route était réelle, parce que le chien pouvait encore agir et parce que courir vers une porte impossible aurait seulement ajouté une troisième victime au piège. Yvon n'avait pas gagné en refusant de choisir. Il avait gagné parce qu'il avait compris ce que son choix pouvait encore rendre possible. Et cette réponse faisait plus mal que l'héroïsme.